Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Il est 23 heures et vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors, rappelez-vous, depuis quelques semaines, nous avions commencé, non, depuis la semaine dernière, nous avions commencé à traiter des sacrifices. Et comme à l'accoutumée, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Glipot qui va nous en dire plus, ou alors qui va nous donner l'angle sur lequel nous allons nous appesantir ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir Laura Agathe, bonsoir monsieur tout le monde, vous qui nous regardez à travers Canal 2 International. Alors nous allons parler toujours des mystères du sacrifice, mais en parlant de l'instruction, en allant de l'instruction à l'initiation, c'est que ça peut bien être par rapport au sacrifice. Et puis pour sortir la deuxième phase de la chronique, nous allons voir les sacrifices pour tout faire. Voilà. Alors nous allons passer 90 minutes ensemble. C'est bien sûr la chronique qui va se faire en deux parties. Vous aurez la réflexion et également la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui s'affiche sur le bas de votre petit écran. Alors moi, tout ce que je vais vous demander, c'est de vous installer confortablement. Nous allons suivre la première partie de la chronique de l'instruction à l'initiation au sacrifice. Les mystères du sacrifice suivent. De l'intuition à l'initiation au sacrifice. La vie nous lègue une existence qui va de génération en génération aux aïeux, des aïeux aux grands-pères, des grands-pères aux fils et des fils jusqu'aux arrière-petits-fils, etc. Il s'agit du point de vue généalogique d'aller à la hauteur de l'échelle pyramidale de la famille humaine globale, obéissant à un schéma d'évolution bien déterminé. Chacun de nous faisant partie de cette chaîne en tant que maillon doit se rythmer au même diapason que les autres anneaux de la dite chaîne. L'interconnexion doit interagir sur tous les composants de la chaîne au point à établir ou à faciliter la communion vibratoire de la dite chaîne en se mettant en unicité avec le vaste champ électromagnétique vibratoire de l'univers dans son ensemble. Dans cette interdépendance vibratoire, tout fonctionne sous l'impulsion qui obéit à un rythme cyclique. C'est avec une telle pulsation que naissent les catégories d'existence en genre et en nombre, en espèces regroupées sous forme de communautés. Du point de vue mystique, c'est ce qui va donner naissance à un héritage génétique totalement vaste. Rien à voir avec le code génétique tel que clamé par nos amis des universités classiques. Derrière ce principe qui se veut occulte se trouvent enfouis nos tempéraments, nos mœurs, nos caractères, etc. Ce qui fait que l'instruction devient le tout premier héritage du fait de vivre d'après ce que font les anciens. On peut appeler cela à tort ou à raison éducation. Tout ira du simple au double jusqu'au vestige des décombres de ce savoir ancestral qui nous vient des loin. Un savoir doté de la haute connaissance issu de nos ancêtres communs, les géniteurs de l'humanité. Un tel savoir n'est autre chose qu'une connexion d'instruction aux formules devant déboucher à l'initiation. Chez les bêtes, le col est toute une autre chose. À leur laisser seul, de génération en génération, leur savoir ne sera jamais en route comme en est le cas chez l'homme. Dans n'importe quelle formule d'héritage, il y a tout d'abord l'observation. Ça se fait dès le bas âge, tout petit, ou parce que le niveau d'évolution de l'intéressé est encore insignifiant. Ce n'est qu'après que celui-ci va réaliser le premier pas vers l'expérimentation, comme ayant néanmoins grandi quand même. On dirait qu'il aurait évolué tout au moins d'un cran. Sinon, l'exemple nous vient du côté du petit poussin qui ne picore que le genre de grain que picore aussi sa mère. Au fait, l'initiation nous souviendrait des personnes ayant atteint le grade de maître. Les grands initiés transmirent leur savoir aux monarques humains, les rois en quelque sorte. Également aux maîtres divins qui, à leur tour, ont transmis un tel savoir à nos ancêtres.
En d'autres termes, sans risque de nous tromper, disons aussi que le savoir s'est révélé dans le décryptage du tréfonds des secrets de la nature utiles à l'humanité. Les vertus cachées des plantes, l'art de guérir les malades, faire naître l'amour paternel, l'hospitalité ou l'assistance mutuelle, etc. Ce qui laisse constater que nul n'était un initié s'il ne pouvait guérir, voire appeler à la vie une personne après un coma. À une certaine époque, seuls leurs rois et les initiés possédaient un tel pouvoir parce que, de manière sacrée, ils se donnaient en offrande pour une bonne cause, celui du bien-être de leur peuple. Le sacrifice voulant dire du sacré d'une part et de l'offrande d'autre part. Ils accomplissaient donc un devoir divin. On comprend pourquoi la Bible chrétienne, pour son Dieu, met l'accent sur l'amour vis-à-vis des sacrifices du sang, surtout le sacrifice humain, allant jusqu'à sacrifier son propre Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver l'humanité chrétienne. Alors nous voilà de retour sur notre plateau du monde inconnu. Alors professeur, vous dites de l'instruction à l'initiation au sacrifice. Quel lien faites-vous entre l'instruction, l'initiation et le sacrifice? Alors le lien, c'est que on devrait savoir à quel moment c'est sacrifier ou sacrifier quoi que ce soit. On devrait, c'est-à-dire ça devrait être quelque chose qui va dans le sens de la connaissance, dans le sens de décryptage des lois de la nature, dans le sens de savoir qu'il en existe, c'est-à-dire que la nature a des lois et qu'à partir de ces lois, on peut donc se comporter d'une manière ou alors d'une certaine manière ou d'une certaine autre manière. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être le sacrifice pour le sacrifice, ça devrait être quelque chose qui est quelque chose de raisonné, afin que on sache pourquoi le sacrifice. Parce que par exemple, pour manger, on doit savoir pourquoi on mange. Bon, on ne mange pas seulement parce qu'on a faim, mais on mange aussi parce que il faut aller dans le sens de l'organisme humain, dont la diététique va donc nous enseigner ce dont le corps a besoin, et c'est ce que le corps attendrait de notre rituel alimentaire. Le sacrifice, en ces temps-là, prend un sens. Mais si on mange juste pour manger, il y a risque que soit on fait un mauvais sacrifice avant qu'on ne soit alimenté, parce que dans la chaîne alimentaire, au cours de cette édition, nous allons amplement en parler, il y a le sacrifice. Rien ne vit sans sacrifier l'autre. Tu me manges, Manger pour être mangé. voilà, je mange et on me mange. Bon, c'est manger pour être mangé, voilà. D'accord, mais quand vous parlez d'instruction, ça veut dire qu'il faut d'abord aller à une école pour apprendre, je sais pas, ce que c'est que le sacrifice, ou alors c'est quelque chose qu'on reçoit naturellement ou auprès de tous ceux qui nous entourent. Bon, alors là, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord un aspect, c'est que on ne peut pas facilement tout savoir ou savoir bien des choses, sauf si c'est inné. Bon, alors quand je parlais d'inné, je parlais des réincarnés. C'est des personnes qui, au cours de leur vie antérieure, ont étudié un certain nombre de lois de la nature qui, au cours de cette vie, n'ont pas besoin de s'appesantir dans des formations quelconques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de devenir chrétiens pour savoir que Dieu existe, ou bien pour savoir qu'est-ce qu'il faut entre la méditation et la prière, ou pour savoir qu'est-ce que c'est que la croyance face à la foi. Alors, ils n'ont pas besoin de ça. Ils savent déjà assez de choses parce que ils ont un héritage de leur vie antérieure qui revient de temps en temps les éclairer au cours de cette vie. Alors, c'est dans cette catégorie de personnes qu'on
on peut trouver des gens cultivés mais sans beaucoup lire. C'est-à-dire on est impressionné qu'ils n'ont pas fait des hautes études et ils n'ont pas une grande bibliothèque, mais peuvent se défendre lorsqu'il y a un problème social ou il y a une idée à donner ou un message à passer. Alors donc, on peut, sans risquer de se tromper, dire qu'il y a des gens qui ont déjà subi une instruction au cours des vies antérieures et même qui ont été initiés. Mais si, dans le cadre de cette chronique, nous voulons attirer l'attention des gens pour dire que rien ne sert à écouter ce qu'on dit, rien ne sert à s'aligner, rien ne sert à devenir un assimilé, parce que tout ce que nous faisons contre nous-mêmes. Nous ne faisons pas seulement contre autrui. C'est le genre, on crache en l'air, ça retombe sur ton visage. Par contre, ce que nous faisons à l'intérêt de la collectivité de gens qui sont autour de nous, au contraire, ça nous apporte beaucoup plus que ce que nous faisons pour nous-mêmes. Résultat, nous devons donc nous sacrifier pour se rendre utile par rapport à notre communauté, par rapport à notre collectivité, qu'à vouloir dans l'égoïsme ou l'auto-égoïsme, je ne sais pas quoi, parce que des fois on se refuse la connaissance, c'est pourquoi je parlais de l'auto-égoïsme. Donc dans cette posture d'égoïsme, on pense que chacun pour soi, Dieu pour tous serait applicable à soi comme un label. Moi je dirais non. Donc on doit chercher où se trouve l'instruction et cesser d'être enseigné. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si nous sommes enseignés, nous sommes formatés. Mais pendant qu'on nous formate, nous devons être vigilants. Parce que c'est un autre genre de sacrifice de s'asseoir, par exemple, à un banc d'école, passer son temps à écouter des âneries qui ne vous apporteront rien dans votre vie spirituelle, au point à vous élever, au point à vous permettre de franchir les caps qui vous ramènent au niveau du divin, donc d'un homme affranchi. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Je ne sais pas si je réponds à ta question. La même question revient. Où est-ce qu'on va donc, je veux dire, s'asseoir et être, par exemple, instruit? C'est-à-dire avoir une formation ou alors avoir une initiation de sorte qu'on puisse devenir un homme affranchi. Alors, on va s'asseoir d'abord au niveau de son cœur, parce que c'est là où se trouvent toutes les révélations. Et on va essayer d'ébrimer un peu son cerveau. Parce que c'est pour cette raison qu'au cours de l'édition qui tendait à expliquer la différence qu'il y avait, les éditions qui tendaient à expliquer la différence qu'il y avait entre la science et la connaissance, parlant de la mystique de la science face à la connaissance, nous avons indiqué, voilà, parce que nous avons voulu faire comprendre que dans les trois des principaux corps, parce que là, il y a le corps physique, le corps astral et le corps mental, il fallait savoir distinguer les besoins de ces corps de ses propres besoins, en essayant de faire comme si on a compris qu'on avait ces corps comme faisant partie d'un assemblage qui nous accompagne sous forme de carcasse, comme une voiture qui, en fait, accompagne le chauffeur. C'est vrai que le chauffeur doit conduire la voiture. Ce n'est pas le cas avec nous et l'âme, et le corps, parce que nous, c'est l'âme, par exemple, et le corps est constitué de ces divisions physiques et de l'autre division astrale, de la division mentale. Alors, ces divisions-là essayent de dominer sur l'âme. C'est comme vous êtes dans une voiture qui
à une mauvaise direction et vous vous battez à arriver à destination. Alors, si vous êtes un bon chauffeur, vous n'allez pas faire la volonté de la voiture. Parce que si vous faites la volonté de cette voiture, vous allez vous retrouver au caniveau ou je ne sais pas moi où. Vous allez tout faire pour maîtriser la voiture. Et c'est comme ça nos corps qui sont en fait le cheval sur lequel nous fonctionnons. Nous essayons de marcher vers une certaine direction, la direction spirituelle puis la divinisation. Maintenant, où on va trouver une école qui va vous former afin que vous deveniez un homme affranchi, je reviens sur la question, tout, partout et nulle part dans le même temps. Parce que si à cette antenne, nous disons aux gens, bon, voilà, il y a des inscriptions concernant la métaphysique à tel endroit, et que les gens pensent venir pour, comme dans le cas de porte-monnaie spirituelle, où les gens décessent, nous rappellent qu'ils veulent avoir un porte-monnaie qui crache de l'argent, et que lorsqu'on les explique le mécanisme de comment on peut avoir de l'argent sans avoir un outil émanant de la magie noire, alors ils ne comprennent rien de ça et puis ils se rebuffent. Alors c'est donc pas la peine parce que ceux qui sont préparés à faire ces écoles, le cœur les parle et leur cœur les guide. Bon, c'est ceux-là qui peut-être, certains d'entre eux peuvent être dans l'attente de cours à l'heure actuelle pendant que d'autres ont commencé à les faire quelque part. Voilà. D'accord. Mais en même temps, professeur, vous dites que l'initiation se ferait également par des personnes qui ont atteint le grade de maître. Donc, en fait, il ne s'agit pas seulement d'écouter son cœur à un moment. Il faut bien être guidé par Un maître. un maître, comme vous le dites dans la chronique. Oui, mais justement, c'est le cœur qui te dit où se trouve le maître. C'est pourquoi on dit, quand le disciple est prêt, le maître se présente. Alors, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que ton cœur va te dire que fais ceci, fais cela. Parce que c'est comme une personne qui rêve. Il y a des personnes qui rêvent les dernières pensées, c'est-à-dire c'est les dernières pensées de la soirée qui reviennent dans leurs rêves. Mais ils en font un problème. Pourtant, s'ils avaient plutôt eu des pensées positives, qu'ils auraient rêvé positivement. Bon, par exemple, si tu es dans un travail, dans un lieu de service où tu doutes de ça, et que tout le temps tu es en train de dire, il va falloir que je trouve un autre travail. Mais en dormant le soir, si ces idées-là vous traversent l'esprit, ce que vous allez rêver, soit c'est la traitise d'un collègue, soit c'est le licenciement, soit quelques démêlés avec la hiérarchie. C'est ce que vous allez rêver cette nuit-là. Alors que si vous aviez l'intention qu'il y a quelque chose à améliorer dans le travail, là, au-delà de chercher à aller ailleurs, mais tu améliores d'abord les conditions de travail qui partent de toi, au bénéfice de l'ensemble de l'entreprise. Alors, à partir de là, quelque chose peut arriver dans votre vie. C'est même votre patron qui peut vous confier à son ami en disant, ça c'est quelqu'un qui a beaucoup de conscience, du moins, il a une conscience professionnelle sérieuse. Moi, je n'arrive pas à le payer, il est beaucoup plus utile que tu partes avec lui. Ça t'étonne. Pourtant, tu n'avais pas envie de quitter cette entreprise. Tu avais plutôt envie de voir cette entreprise grandir sous l'impulsion que toi tu portes, ou tu apportes au fonctionnement de cette entreprise, au mépris de ce que pensent les autres. Bon, donc, il y a un problème de faire pour d'autres, pour une communauté, pour un ensemble de gens, que de faire pour soi et vouloir profiter maintenant sous prétexte que tu te moques des autres. D'accord, pardon, on va proposer la deuxième partie de la chronique et on va revenir pour la suite des questions.
le sacrifice pour tout faire. L'histoire du sacrifice est aussi ancienne que celle de la superstition, ce qui fait dire à l'homme qu'il a été créé à la ressemblance de Dieu. Autrement dit, dans le cadre de faveur à obtenir de Dieu ou des dieux vis-à-vis des phénomènes existentiels, la calamité, la sécheresse, la sorcellerie, le manque du travail ou alors les difficultés de se marier ou le retour d'affection ayant perdu son mariage, tout cela fait conjurer quelquefois certaines divinités. D'où la nécessité d'un sacrifice d'un être humain ou d'une bête ou encore d'un objet. On va verser le sang ou on va procéder par une fumigation, obtenir une grande fumée au travers d'un feu enflammant une victime ou un objet et observer de quelle manière cette fumée monte pour en être satisfait du fait que l'offrande faite a été acceptée par les dieux ou non. Le plus souvent, une sorte d'abnégation initiatique ou rituelique donne un plein pouvoir à une personnalité importante ou placée dans une société, roi, souverain, etc. On a toujours sacrifié les vies humaines pour le compte d'un roi, d'un président de la République, d'un pape, etc. D'ailleurs, l'histoire de Moïse ou l'histoire de Jésus, tout cela, on en a parlé assez des sacrifices de bébés qui en est suivi de leur naissance. À une certaine époque, un roi qui avait plusieurs femmes, lors de son décès, en l'enterrant, on pouvait sacrifier deux de ces femmes pourtant encore vivantes, l'une en dessous de lui, l'autre au-dessus. Il y a plusieurs sortes de sacrifices pour ne pas dire que tout est sacrifice. La chaîne alimentaire en est pour se nourrir, il faut sacrifier une vie, tant du règne végétal que du règne animal. C'est à cause du sacrifice qu'est née l'hospitalité, le fait de se sacrifier parce que quelqu'un est en situation de famine ou alors quelqu'un est touché par un accident, a entraîné d'un côté l'hospitalité pour des cas de calamité, des situations plus complexes, allant jusqu'à l'hospitalisation s'agissant de la santé d'un tiers. Loin de là, une prise en charge propagandiste sous un prisme qui se veut commercial, mais une véritable prise en charge de santé avec pour objectif fondamental une réelle assistance à personne en danger. Tout ceci faisant partie des normes sacrifices indescriptibles. Alors, nous sommes de retour. Professeur, vous nous parliez tout à l'heure des types de sacrifices. Mais moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir le sacrifice magie blanche ou magie noire. Bon, alors, magie blanche, c'est un sacrifice qui va dans le sens à se porter candidat comme victime. Dans le même temps que vous pouvez aussi victimiser des objets que vous pensez que une étude approfondie a été faite pour pouvoir les mettre en sacrifice. Par exemple, lorsqu'on mange, on doit manger des choses qui nécessitent d'être mangées. Parce qu'il y en a de ce qu'on ne devrait pas manger. Lorsque on tue le bœuf, les autres bœufs observent cette méchanceté. Et le bœuf qui est maltraité va détruire sa chair. Et les gens qui vont manger de cette chair vont tomber malades. C'est ce qui fait que dans certaines régions du monde ou dans certains pays développés, pour abattre les animaux, on le fait à leur insu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'animal entre dans une chaîne et se retrouve en boîte de conserve ou quoi, sans qu'il ait l'idée à quel moment on les tue. Bon, c'est comme ça que les poules, la volaille est aussi tuée sans qu'ils ne sachent ce qui se passe, parce que les choses se passent comme si c'était un jeu. Alors, donc le temps de distraire l'animal avant de l'abattre. Là, on peut dire que on a sacrifié l'animal, mais on ne lui a pas fait beaucoup souffrir.
contrairement à des transports de fortune qu'on réalise dans les villes. Par exemple, au Cameroun, les ports peuvent partir de l'ouest au littoral ou au sud, ou même au nord, transporter au-dessus des voitures, sur des porte-bagages comme des simples bagages, alors que c'est des êtres vivants qu'il fallait tout au moins aménager, nourrir bien au cours du voyage, hein, avant que de les retrouver dans la marmite où ils seront vendus. Bon, donc il y a un problème de fond dans le domaine du sacrifice. Est-ce le sacrifice qui s'est fait donc sur le plan alimentaire a déjà permis à l'homme de redimensionner ses recherches dans le but de savoir exactement qu'est-ce qu'il doit sacrifier pour manger, pour que cela ne soit pas une pratique de la magie noire. Parce que la magie noire n'est pas seulement le fait d'allumer les bougies, des chandelles, ou d'allumer un feu de poudre d'encens, de poudre de magie, ou quoi. Mais on peut pratiquer de la magie noire à partir du moment où on pose des actes immondes, des actes infâmes, qui ont pour objet de prouver combien on est arrogant à l'égard des autres créatures. Voilà. Alors, parlons donc des sacrifices. Le sacrifice humain, par exemple. Parce que, parlons dans la chronique, vous aviez fait allusion aux femmes qui sont enterrées en même temps que le mari décédé, des femmes vivantes. Vous aviez fait allusion aux enfants qu'on sacrifiait. Alors, dans ce cadre-là, est-ce qu'il s'agit de la magie blanche ou de la magie noire? Bon, alors, il y avait des pratiques avant, dans presque toutes les sociétés où des hautes personnalités, les souverains, n'étaient jamais enterrés seuls. Bon, à l'époque, peut-être qu'il n'y avait pas de caisses, ce qu'on appelle aujourd'hui des cercueils. Donc, l'homme qui décède ne doit pas mourir et que son corps touche le sol n'importe comment, alors qu'il y a les ningas, les femmes. Alors, on mettait une femme en bas, une autre, du moins en bas, et lui-même en haut, au-dessus de celle qui est en bas, et l'autre en haut, avant de l'enterrer. Il y a eu une époque comme ça, c'est des choses horribles qu'il ne faut même pas en parler, mais j'ose le dire parce que c'est aussi ça, rappeler certaines sales histoires du passé, qui prouvent quand même qu'on a évolué parce que ces pratiques-là ont été bannies, en quelque sorte. Alors, maintenant, il n'y avait pas que les femmes, il y avait aussi les esclaves. C'est-à-dire un monsieur d'une certaine classe qui a beaucoup d'esclaves, quand il meurt, on l'enterre avec ses esclaves, qui doivent l'accompagner. On ne sait pas trop les idées qu'il y avait derrière ça, parce qu'à une autre époque pharaonique, il fallait enterrer quelqu'un avec des objets de luxe. Bon, peut-être que son cadavre allait se remettre là-bas et puis s'en procurer ou bien utiliser ces objets. C'est ce qui a fait que certains fouilles archéologiques, comment on dit ça, n'ont pas pu rencontrer beaucoup de difficultés parce que certains tombeaux ont été profanés, les gens étant à la recherche de ces objets. Bon, il y a des sacrifices à ces stades-là sont du cadre de la magie noire. C'est-à-dire que même si on peut estimer que c'est juste une certaine forme de fonctionnement qui versait dans les velléités de l'arrogance de l'être humain, mais il faut expliquer quand même à quoi cela servirait d'enterrer quelqu'un avec d'autres gens qui sont encore vivants. Moi, je trouve qu'il y avait derrière ça
peut-être autre chose en dehors de l'arrogance. Bon, maintenant, sur un autre plan, ça apportait quoi à la famille du défunt? Parce que si c'est les esclaves, est-ce que ça faisait grandir ses enfants après sa progéniture? Parce qu'un sacrifice a été opéré, au sacrifice religieux, où on pense qu'on fait quelque chose au nom de Dieu. Comme Dieu lui-même, dans la Bible, sacrifie son fils Jésus-Christ, l'unique fils qu'il a eu de sa vie, et qu'il se permet le luxe de le sacrifier, qu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de célébration de ces sacrifices sous plusieurs angles. Alors, donc, autant de choses qui ne se comprennent pas, mais qui nécessitent à ce qu'on essaye de voir de fond en comble pourquoi les gens se comportent comme ça. Parce que ce n'est pas le fait de critiquer ou de décrier cela qui est nécessaire, mais c'est le fait de poser la question que quand on sacrifie, par exemple, une personne pour guérir, bon, là c'est un sacrifice au moins, l'autre meurt. Ce sacrifice est aujourd'hui partout, parce que dans les sociétés modernes, pour faire la transplantation des organes, il faut que ça parte du vivant. Alors, ce vivant-là, on le condamne à mort. Entre guillemets, on lui dit, bon, toi, tu ne peux plus vivre. Donne vite tes organes, on donne l'argent à ta famille. Lesquels organes on va vendre? C'est toujours des sacrifices. Et là, c'est officialisé. Puisque le consentement du défunt ou bien du malade peut être établi, ou bien des membres de sa famille. On peut refroidir quelqu'un, ou bien quelqu'un peut arriver à l'hôpital par suite d'un simple refroidissement. Mais parce qu'on a besoin de prélever ses organes, on le déclare de quelqu'un ne pouvant plus vivre, ayant peut-être une mort cérébrale, donc on peut récupérer son cœur, on peut récupérer ses reins, et tout ça, ces sacrifices-là, ont un but, celui de vendre quelque chose. Mais est-ce que ce n'est pas aussi je vais faire vivre quelqu'un d'autre qui est sûrement dans le besoin? Et dans ce cadre-là, est-ce que ce serait le bon sacrifice ou alors le mauvais sacrifice? Alors, il faut d'abord voir si la personne allait mourir. Parce que l'euthanasie, c'est pas comme si c'est comme ça qu'on appelle ça. L'euthanasie. C'est un peu interdit dans ces pays-là. Mais établir une forme d'euthanasie sur un individu par simple déclaration d'un expert déclarant, pas en douane, mais déclarant en scientologie, serait une autre manière de condamner quelqu'un à mort au profit de quelqu'un d'autre. Alors ça devient un acte ignoble. Toutefois, il peut être établi, je dis bien, je pèse bien mes mots, qu'on a seulement condamné l'autre à mort parce qu'on voulait récupérer les organes pour un industriel, quelqu'un qu'on juge de plus important dans la société parce qu'il a plus de moyens ou bien il est mieux loti sur le plan matériel. Alors donc, il y a aussi qu'on peut dire à quelqu'un quelque chose qui n'est pas vrai, mais ça devient vrai pour lui parce qu'il pense que son cœur, par exemple, ou un de ses organes va servir à quelqu'un d'autre. On lui dit, bon, tu es là, vraiment, tu es condamné, on va te donner peut-être 200 millions et ça va aider ta famille parce que toi, tu ne peux plus vivre. Mais à mourir là, maintenant, avec tes organes, ça va perdre de l'argent que ta famille pouvait gagner. Alors, il donne son aval, il dit, bon, ok. Lui, il se sacrifie pour sa famille, mais les autres qui le sacrifient pour de l'argent, surtout si c'est du mensonge. Puisque deux fois, il y a le mensonge à ça, donc on n'en fait qu'à. Maintenant, est-ce que la personne qui a dans le cœur qu'on lui a placé, c'est pour vivre combien d'années? D'abord, une des questions, c'est pour quelle utilité spirituelle? Parce qu'il est appelé à réincarner et à revenir, continuer sa mission. Pourquoi traîner, pourquoi retarder sa mission dans le simple but de rester là comme un monument, de paraître, sans toutefois qu'il ait
un équilibre, comme le dirait même la Bible chrétienne, que c'est dans le corps saint qu'habite une âme saine. Du moment que on ne peut pas assainir ton corps, on ne peut pas te redonner la santé, on ne peut pas permettre à ce que tu aies une nouvelle vie par des bons conseils, des conseils scientifiquement évolués dans le sens de la pureté, mais juste des conseils que, bon, mais écoute, tu vas vivre avec la maladie et prendre tes produits, alors il y a un problème. Alors pour ça, moi, j'aimerais qu'on revienne sur les sacrifices humains parce que de plus en plus, dans notre société, on entend la disparition d'enfants et puis parfois, c'est des corps qu'on retrouve sans les organes. Ou encore dans nos hôpitaux, à une certaine époque, on avait la disparition des bébés. On avait également la disparition des placentas, mais aussi des premières serviettes, la serviette avec laquelle on enveloppe le bébé quand il sort. Généralement, cette serviette est teintée de sang du nouveau-né. Ces serviettes aussi, à une époque, disparaissaient dans nos hôpitaux. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on faisait ou alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que je ne sais pas si c'est fini, mais toujours est-il que ça existait à un moment. Qu'est-ce qu'on a eu à faire avec ces objets? Et bien sûr, pourquoi? Ou alors comment expliquer cela? Alors là, peut-être qu'on va entrer dans une autre phase, le trafic des organes. Bon, c'est que on a appelé à une période ici les crimes rituels. Bon, moi je pense que ça prend plusieurs aspects. Parfois, les bébés qui naissent, les gens qui accompagnent la maman à l'accouchement, c'est ces gens-là qu'il faut se méfier d'eux, d'abord, avant que tu ne te méfies du corps médical. Bon, parce que pour ce qui est de simples choses comme la serviette, on a fait quelque chose qui va détruire l'avenir de l'enfant. Complètement. Donc on a le contrôle de cet enfant à partir de ces éléments, le reste de sa vie. Donc ce qu'on peut dire que on va fermer son étoile. Bon, maintenant il y a d'autres aspects derrière ça qu'on ne saurait tout élucider ici parce que déjà c'est juste une question, c'est pas un thème. On serait entré de fond en comble. Voilà. Maintenant, il n'y a que des bébés, du moins les corps sans vie, et qui ont la disparition des organes, comme ça se passe parfois, où vous venez, on vous livre un corps zingué, c'est-à-dire fermé dans une caisse, et que c'est soudé, vous ne pouvez plus ouvrir. Bon, il y a plein de choses. Il y a deux fois, ça s'éclate, et on étouffe. Bon, parce que parfois, c'est des hautes personnalités qui sont derrière ces histoires-là. Mais là, ce n'est pas des sacrifices, comme du genre qu'on a tué quelqu'un. Je suppose qu'un cadavre peut se retrouver à la morgue, qu'on ait ouvert son ventre, qu'on ait prélevé des organes, peut-être à des fins médicales, peut-être à d'autres fins occultes. Bon, moi je dis peut-être parce que je ne veux pas faire un commentaire dessus. Je veux rester dans le cadre du sacrifice et dire ceci. Ces organes-là rapportent quelque chose. Parce que longtemps, dans les sociétés traditionnelles, quand on enterrait certaines personnes, on partait les exhumer. Non pour vendre l'ossement, comme ça se passe aujourd'hui, parce que deux fois, ce qui vient des entrailles des animaux ou l'homme enterré de son ossement, de ses os, de ses ossements ou bien de certaines parties de son corps peuvent servir dans la fabrication des médicaments. Ça peut être dans le cadre des médicaments de l'hypertension ou quoi, mais c'est pas moi. Ça ne regarde pas que les os de l'homme, ça regarde les os. Parce que avant, l'homme se soignait de ces choses-là et aujourd'hui, c'est normal que les médicaments aillent dans tous les sens. Parce que les médicaments ne concernaient pas que les plantes, ça concerne tout ce que l'homme utilisait avant. Et c'est tout cela qui s'est modernisé. Alors, moderniser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est plus utilisé dans le sens rudimentaire
hein, comme avant, mais c'est habillé et bien propre. Alors, on ne saura jamais qu'est-ce qui est derrière. Résultat, on ne pourra pas parler du sacrifice dans un sens comme pour dire que il y a quelque chose d'occulté directement lié à ça. Non. Il y a des recherches qui permettent à ce qu'on sache que si on prend telle partie du corps, comme je voulais le dire tantôt, on obtiendra tel résultat. C'est ce qui s'est passé dans l'Antiquité, que quand on exhumait les gens, on pouvait prendre l'os du genou, comme on pouvait prendre des os de certaines parties du corps qui sont comme des billes. Et on les utilisait pour atteindre certains objectifs occultes, bien entendu, et cela était à la dimension de la communauté comme des objets apportant des réponses. Comme de même, les médicaments apportent des réponses, entre guillemets, pour des malades qui en prennent par rapport à certaines de ces maladies-là. Voilà. Alors, professeur, pour quelles raisons peut-on avoir recours à un sacrifice humain? Alors, pour une raison, la dévotion, les sacrifices, par exemple, dans les églises sataniques qui existent. Bon, moi, l'église des Satans, pas satanique, l'église des Satans, on peut sacrifier une jeune fille vierge pour atteindre un certain objectif. Bon, alors, est-ce que c'est pour une divinité? On peut bien dire oui, mais moi, je ne pense pas que quand on parlait de divinité, c'est quelque chose d'impur. Moi, je pense que lorsqu'on parlait de divinité, c'est quelque chose de pur. Parce que, je l'ai toujours dit, lorsqu'on parlait de la sorcellerie, on a le côté positif, le côté négatif. Lorsqu'on parlait de la spiritualité, il y a le côté positif et le côté négatif. C'est pour cette raison que, même chez les religieux, il y en a des bons et des méchants. Pourquoi? Parce que la spiritualité est aussi comme ça. D'un côté, c'est positif pour les uns. De l'autre côté, ça balance, ça les bascule vers la négation. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire? Là, je ne sais pas. Voilà. Mais est-ce que vous pensez qu'actuellement, il y aurait encore des sacrifices humains dans la société, genre officiellement, on décide peut-être de faire un culte pour faire un sacrifice humain? Il y a toujours les sacrifices, à tout moment. Il y a les sacrifices, les guerres. Bon, les gens pensent que c'est les guerres simples, non. On va en guerre pour obtenir un objectif et des fois on prépare cette guerre sur le plan occulte. Parce que tuer un animal, ce n'est pas facile. À quelle forte raison tuer les gens? Alors, donc les guerres se préparent d'abord dans l'antichambre, qui est un endroit occulte où les soldats se retrouvent, comme quand on peut parler de veillée d'armes. Bon, alors c'est comme quand on fait un match de football. On peut demander aux joueurs de se coucher tôt, mais on peut aussi demander aux joueurs de se retrouver dans un cimetière. Ça dépend de quel objectif on a atteint et quel est le but de l'état-major à décider pour les joueurs pour qu'ils aillent dans un sens ou dans un autre. Alors, donc, tout se prépare sur la phase occulte et les sacrifices existent toujours. Dans les usines, sur 100 bijoux qu'on vend, un bijou doit tuer quelqu'un. Pour soutenir le sous-bassement, pas seulement les bijoux, mais tout ce qui regarde la manufacture, donc les produits manufacturés, c'est comme ça. Les voitures, sur 100 ou 1000 voitures qui sortent, une voiture doit faire l'hécatombe. Donc ça doit provoquer les morts pour soutenir le sous-bassement de l'usine. C'est l'occulte qui tient le monde. Ce n'est pas le spirituel positif, c'est l'occulte. Et l'occulte négatif, c'est-à-dire tout ce qui permet à ce que les recherches qu'on mène aillent dans le sens à pérenniser la productivité
on utilise toujours un soubassement occulte. Donc, ça veut dire que, à vous entendre parler, les sacrifices humains en général sont des sacrifices du mauvais sens, c'est-à-dire qui relevant de la magie noire. Ce n'est pas des choses à applaudir, si on peut le dire Le ainsi. sacrifice humain peut permettre à quelqu'un de rester, d'avoir tout le pouvoir sur le reste des gens, parce que il a fait des rituels pour tuer les gens. C'est vrai qu'il va finir par mourir, pour ça c'est vrai, mais tout au moins, durant tout le temps qu'il doit régner, il va régner en maître grâce à ce soutien que les vibrations des esprits des morts allouent à son pouvoir. Alors, ceci va du plus petit pouvoir jusqu'au plus haut pouvoir, dont j'ai cité le pape et tout. Tous ces pouvoirs-là ont un soubassement. On ne sait pas lequel, mais je dis, il est arrivé dans de l'Antiquité à nos jours, il est arrivé que le sacrifice humain porte du pouvoir à l'homme pour pouvoir être au-dessus des autres hommes. Donc c'est comme tu peux imaginer un peu comment on peut sacrifier un animal pour avoir des proies, hein, des bêtes. Voilà, on prend le chien, on le met, le grelot, et puis on part à la chasse. C'est lui qui déniche les animaux, mais il peut tomber mal et se retrouve devant une autre bête féroce qui lui donne la mort. Et ceci à l'intérêt de son patron, qui non seulement l'amenait à trouver du gibier, voilà, mais le protégeait en même temps. Alors, professeur, manger pour être mangé, ça c'est la logique de la chaîne alimentaire. On mange et ensuite on est mangé par quelqu'un d'autre ou bien par quelque chose d'autre. Oui, même les Alors, hommes. dans ce cas, je suppose qu'il ne s'agit pas de magie noire, mais plutôt de magie blanche. Bon, alors tout est magique, tout est vibration, tout on peut appeler magie, mais là c'est une certaine forme de magie qui ne dit pas son nom, parce que si quelqu'un est en train de manger un bœuf, qu'il a acheté quelques kilos au marché, il ne sait même pas comment on l'a tué. Bon, donc il peut dire qu'il n'est même pas concerné par sa mort. Malgré que, comme un bon receleur, Mais il le mange quand même. oui, mais comme un bon receleur, non, tu ne peux pas dire que tu n'as pas volé lorsque tu te sucres du produit du vol. Donc, je ne sais pas si on peut classer ça dans le cadre de quelle magie, mais moi je pense que c'est des vibrations négatives. Donc ça peut toujours être dans le cadre de la magie noire. Parce que l'état d'esprit qui anime l'homme quand il pose un acte ignoble, même par ignorance, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et les lois de la nature, qui sont les lois de Dieu, sont plus rigoureuses que les lois des hommes. Alors si l'homme dit à un autre homme que nul n'est censé ignorer la loi, qu'est-ce que la nature dirait bien, hein, du bébé qui va se brûler du feu, alors qu'il est encore naïf, il ne sait pas que c'est un feu, il croit que c'est une flambée d'or. Qu'est-ce que l'imprudent aura d'un cours d'eau qui croyait que quand il peut y tomber, il va seulement marcher pour traverser, alors qu'il faut nager et que lui ne sait rien de la nage. Bon, donc c'est autant de choses qu'il faut se dire qu'il y a des actes que nous posons que nous ne connaissons pas. Et ceci fait dire que c'est le péché qui est la mère, non, l'ignorance. Alors là, je retourne mes propos vers les gens qui sont d'obédience, qui prônent l'enfer et le paradis, qui sachent que c'est l'ignorance qui est la mère des péchés. Bon, alors il ne faut pas vouloir ignorer, ou il ne faut pas être dans l'ignorance et croire que tu connais et que tu t'enorgueillisses, simplement parce que tu crois à ton obédience. Quelle que soit l'obédience où on se trouve, que ce soit des obédiences des gens
comme on peut dire que nous sommes dans des obédiences des athées, quand bien même nous croyons énormément à des forces divines, que vous soyez donc dans des obédiences où Dieu dort même avec vous, mais sachez que quand vous êtes ignorant, il y a des risques que vous soyez noyé et que les clauses de votre contrat qui voudraient que vous fassiez tout pour ne pas aller en enfer, parce que pour vous, l'enfer existe et le paradis, et que vous avez l'obligation de choisir le paradis, que vous sachiez que si vous êtes donc par ignorance dans une voie où le paradis n'existe pas de cette voie-là, ce ne serait pas nécessaire que vous restez dans l'ignorance. Il faut de temps en temps toujours se questionner, essayer de voir comment sortir de l'ignorance. Et parce que l'ignorance aussi, c'est ce qu'on te dit que tu n'as pas pu palper. Il faut toujours chercher à savoir les choses par soi-même, sans toutefois renoncer, ou bien du moins sans toutefois rejeter ce qu'on te raconte. Parce que ce qui traverse les âges ne se fait pas pour rien. Bon, même s'il y a plein d'erreurs dedans, c'est qu'il peut avoir aussi un fond de vérité dedans. Alors pour ça, revenons à la chaîne alimentaire. Dans vos propos, vous avez dit que on devait savoir quoi manger. Alors moi, j'aimerais que vous reveniez là-dessus, vous nous expliquez davantage quoi manger et ce qu'il ne faut pas manger. Alors, on doit savoir quoi manger. Je ne sais pas si moi-même je sais exactement quoi manger, mais sauf que on s'appuie quand même sur un certain nombre de choses. Parce que ces choses-là sont en rapport avec les lois de la nature. Dans l'évangile de la paix de Jésus, Jésus apprend à prier de deux manières. Malheureusement, c'est un livre apocryphe, c'est-à-dire qui a été retiré de la Bible. Et ça a été écrit par Jean. Alors, Jésus dit que le matin, il faut prier le Père Céleste. Et le soir, il faut prier la Mère Terre. Bon, ces deux prières-là, on aura l'occasion un jour, en parlant de l'alimentation et les règles de hygiène de vie, revenir sur l'évangile de la paix de Jésus, mais ça, on peut le lire. On peut trouver ces documents sur le net. Ce n'est pas trop compliqué. Alors, la prière de la Mère Terre est semblable à la prière du Père Céleste. Bon, sauf que la Mère Terre, on lui rappelle que c'est d'elle qu'on attend notre nourriture. Et que par la Mère Terre, la nourriture là ne va pas souiller nos viscères, c'est-à-dire ne va pas salir notre fonctionnement, le sang, le sérum, la lymphe, notre fonctionnement dans le cadre de la circulation de l'énergie au niveau des chakras. Donc ça va donner la possibilité à l'organisme d'avoir ce dont il a besoin dans une certaine forme de pureté. Alors maintenant, qu'est-ce que la Terre nous produit? Parce que quand on dit Père Céleste, là nous avons l'oxygène, pas le pain quotidien, mais l'oxygène quotidien. Bon, là je paraphrase pas Jésus, parce que lui il dit le pain, mais moi j'ai dit l'oxygène quotidien. Bon, alors maintenant, on va, pour ce qui est de la Mère Terre, qu'est-ce qu'on attend d'elle? On attend tout ce qui pousse du sol. C'est ça, la mamelle nourricière de l'homme. Tout ce qui pousse du sol. Alors maintenant, ce qui pousse du sol, quels sont les éléments que l'organisme peut rechercher de ce qui pousse le sol? Alors, ce qui pousse du sol, l'organisme peut rechercher des protéines. Ce qui pousse du sol, l'organisme peut rechercher les lipides, dont le produit oléagineux, du genre de fruits. Bon, et peut chercher aussi des glucides, dont le genre de sucre lent, les amidons et tout, qu'on peut rencontrer dans certains betteraves, ou on peut rencontrer
dans tout ce qui est manioc, macabo, c'est pas moi quoi. Voilà. Maintenant, ça c'est le fondament même de base de ce qu'on peut appeler des macronutriments. Maintenant, il faut que nous ayons des micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, les sels minéraux, les oligo-éléments, par exemple. Maintenant, comment on peut manger les vitamines? On ne peut pas. Il n'y a pas une vitamine quelque part posée, on prend, on mange. Lorsque vous allez manger les glucides, vous aurez des vitamines. Par exemple, si vous prenez le fruit à queue, dont le fruit juteux de la saison, le corps va lui-même produire les vitamines. Ça ne se vend pas dans une boutique. Si on vous présente une boîte où on écrit vitamine, c'est un produit artificiel. Ça ne sort pas du sol. Voilà. Donc, en fait, moi, mon petit niveau, moi, je ne donne pas de leçons aux grands connaisseurs de la nutrition qui ont officiellement droit d'enseigner même comment manger, quitte à ce qu'on ait tous les cancers du monde et l'hôpital est là, les gens vont se soigner. Bon, mais moi, je ne parle pas de manger équilibré. Je parle de manger ce dont le corps a besoin. Voilà. Alors, professeur, vous avez dit tout à l'heure que dans les évangiles, bref, de la paix de Jésus. De la paix de Jésus, la prière à la Mère Terre, on demandait à la Mère Terre de nous nourrir de telle sorte qu'on ne puisse pas polluer notre intérieur. Je vais paraphraser tout simplement. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce que les animaux qui vivent sur la terre et nous-mêmes les hommes qui vivons sur cette terre ne faisons pas partie de la Mère Terre, tout comme ces végétaux qui poussent du sol? La Mère Terre, bonne question. La Mère Terre nourrit les trois règnes. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Bon, alors maintenant, à quel moment l'homme peut se dimensionner comme faisant partie d'un être supérieur sur les trois règnes? En allant plus bas, manger la terre carrément, comme les rochers. Ou bien en mangeant des pourris bêtes, des viandes pourries et tout, que ferait le charognard ou l'hyène? Ou alors à sauter sur des êtres humains, à les dévorer vifs, comme le ferait le lion. Alors, il y a un problème. Chaque tube digestif a son genre d'aliment ou son genre d'alimentation. Chaque tube digestif. Alors, quand on dit tube digestif, ça veut dire de la dentition jusqu'à l'orifice du bas. Hein? C'est ça le tube digestif. Il faut donc étudier qu'est-ce que les fructivores ont comme tube digestif, qu'est-ce que les herbivores ont comme tube digestif, parce que là, il faut catégoriser les régimes alimentaires là maintenant en fonction du tube digestif, et voir dans le même temps qu'est-ce que les carnivores ont comme tube digestif, et retomber maintenant chez les omnivores. Bon, pour comprendre. La différence entre les tubes digestifs commence d'abord déjà par la dentition, qui permet de broyer, d'écraser, de couper tout ce qu'on met dans la bouche. Est-ce que nous avons les mêmes dentitions pour manger pareil comme les autres? Est-ce que nous avons notre type de dentition qui ne peut que consommer certaines choses? Par exemple, nous ne pouvons pas manger de la viande crue. On ne peut manger de la viande que lorsqu'on l'a chauffée. Et lorsque un cadavre est déjà, lorsqu'un animal est déjà cadavre, j'allais même dire que lorsqu'un cadavre est déjà mort. Bon, ce serait très très bien écouté et bien entendu. Alors lorsqu'un animal est déjà mort, c'est un cadavre. Et transformer encore le cadavre en préparant les particules de ces protéines, de ces chairs, de tout ce que ça représente, sa viande, c'est tuer ça deux fois, parce que le feu tue aussi. À quel moment il y aura le vivant dedans?
pour dire que nous mangeons pour vivre? Parce que c'est ça la question. C'est une question intelligente et raisonnée. Malheureusement, quand on est trop intellectuel, on a appris à apprendre et non à comprendre. Donc ça dérange souvent les intellectuels, mon émission, parce que tout à l'heure, nous aurons des gens qui vont pondre des messages d'obscurantistes que je suis, parce que j'ai dit des choses qui vont à l'encontre de leur gourmandise. Mais non, il faut être raisonné. Il faut se poser la question, nous mangeons pour vivre et comment? Parce que si nous mangeons la vie, ça nous donne la vie. Si nous mangeons la mort, ça nous donne la mort. Le document dont je venais de dire tout à l'heure, l'évangile de la paix de Jésus, si vous le lisez, vous allez voir qu'il y a des bonnes raisons qu'on ne croit pas que c'est de ce Jésus-là qu'on parle à l'Église. Bon, mais je ne veux pas critiquer quelque chose, je vais juste relater les faits. Voilà. Alors, professeur, pensez-vous qu'on peut essentiellement vivre du végétal, c'est-à-dire on ne mange que végétal uniquement? Mais il y a des gens qui vivent que de ça. D'abord qu'il y a des gens qui sont fructivores. On a essayé de les décourager en disant qu'ils n'auront pas de vitamine B, ils n'auront pas ceci, ils n'auront pas cela. Non, mais c'est qu'ils ont compris la leçon. L'éléphant ne mange pas varié, mais il est énorme. Les bœufs ne mangent pas varié, mais ils sont énormes. Hein? Les animaux qui vivent de la végétation ne sont pas trop variés, à ce que je sache. Bon, mais même les carnivores ne sont pas variés. J'ai parlé du tube digestif. Si vous mangez selon votre tube digestif, ça digère bien. Et ta vie est saine et sauve. Voilà. Donc, on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir qui parle du sacrifice humain. Et on revient juste après pour la suite, peut-être des questions ou alors de vos messages. Étaient des meurtres rituels. Il a besoin de ce sacrifice humain pour le pouvoir du Nagangwa. Une casserole où on cuisinait une sorte de soupe avec plusieurs parties corporelles. Dégueulasse. Ces rituels connaissaient une escalade dans le sadisme. Parmi les victimes, il y avait 2 citoyens américains. Le type est vivant et on lui coupe la tête. Décapité. Par son caractère tabou, la culture occulte regroupe des croyances ésotériques marginales, où les adeptes tentent d'utiliser à leur profit des pouvoirs surnaturels. Ces pratiques touchant à la magie ou aux arts divinatoires sont répandues dans plusieurs cultures, notamment au Mexique, un pays où l'on pratique une forme de magie blanche, la brujeria, laquelle peut vite prendre un caractère funeste une fois confiée à une personne mal intentionnée. Mais pour les étudiants américains, le Mexique est plutôt une place où faire la fête et où l'alcool coule à flot. La police fédérale mexicaine découvre un site d'exécution et de torture. Ils sacrifiaient de jeunes hommes mexicains, des fermiers, des gens qu'ils kidnappaient. Ils les torturaient, puis ils les découpaient en morceaux avant de les mettre dans une naganga, un grand chaudron de métal. Ils y mettaient différentes parties du corps et remplissaient ça de leur sang. C'était un rituel vraiment dégueulasse. Il y avait des crânes dans le chaudron et bien sûr, ils ne nettoyaient jamais. Avec la chaleur, l'endroit sentait vraiment ce qu'il était, un charnier. À la vue de ces objets, les policiers ne peuvent s'empêcher de murmurer « brujeria », sorcellerie. Mexican authorities arrested several men at the ranch who confessed and identified Constanzo as their leader. Adolfo de Jesus Constanzo naît de parents cubains le 1er novembre 1962 dans les quartiers hispanophones de Miami. Baptisé Little Havana. Sa mère était très impliquée dans l'occultisme.
Cette femme, Delia Aurora, est très impliquée dans le Santeria. C'est une sorte de religion syncrétique qui vient des milieux esclaves de Cuba, qui est un peu voisine du vaudou. Elle était guérisseuse, pratiquait la télépathie et différents trucs du genre. Elle a plus ou moins formé son fils dans l'esprit de l'entreprise familiale. C'est elle qui va initier Adolfo de Jesus, très jeune, à toute cette culture du magico-religieux lié au Santeria. Sa mère, Delia Aurora Constanzo, est connue à travers tout Little Havana pour s'adonner à la Santeria. La Santeria, du point de vue théologique, c'est une religion très polythéiste qui est organisée, dont les dieux sont organisés autour d'un dieu majeur suprême, qui s'appelle Olofi, qui est le créateur et le administrateur de l'Haché, l'énergie magique qui est partout, qui fait la création, qui anime les choses, visibles et non visibles. Et c'est Olofi qui envoie des émissaires, des demi-dieux à la Terre pour gérer les affaires humaines et les affaires naturelles. Très tôt, Delia Aurora entreprend d'initier son fils au rudiment de la Santeria, un culte qui pratique notamment des sacrifices d'animaux. La mère de Constanza pensait que son enfant avait besoin de protection supplémentaire. Donc pour ça, elle était convaincue qu'il avait besoin d'être initié, d'être consacré à un dieu ou un déesse déterminé pour le protéger dans sa vie. Adolescent, le Cubain se familiarise aussi au Palo Mayombe. Il a été initié dans une autre religion qui permet la manipulation des énergies et de puissances naturelles, qui permet la manipulation des morts, qui permet notamment la création d'un talisman dont l'énergie et la puissance seraient supérieures. Cela exige 21 bâtonnets en provenance de différents arbres qui sont placés dans ce chaudron de métal. C'est ce qu'on appelle une naganga. Le palero, le prêtre, va d'abord s'infliger une coupure pour s'initier lui-même. Ensuite, il doit sacrifier des offrandes à ce chaudron sur une base régulière. L'idée derrière tout ça étant que la personne dans le crâne et dans le chaudron est un esprit que vous mandatez pour faire œuvrer la magie en votre faveur. L'adolescent, que l'on dit doué d'un extraordinaire don de voyance et de précognition, grimpe rapidement dans cette hiérarchie occulte jusqu'à devenir prêtre. Selon plusieurs témoins, Constanza avait la possibilité de parler aux morts, la possibilité aussi de la clairvoyance. C'est quelque chose que c'est difficile à prouver, mais à mon avis, c'est quelque chose que lui, il a utilisé pour convaincre les personnes de se faire initier dans le Palo Mayombe. Alors, professeur, vous nous proposez là un élément sur le sacrifice humain. Vous avez quelque chose, un commentaire par rapport à cet élément, professeur? Non, mais là, c'est une religion qui part du Congo et se retrouve aux Caraïbes, en Amérique, et dont la maman voulait bien initier, en effet, un héritage de famille, il voulait bien initier son fils à cette religion pour le protéger. Mais l'enfant n'avait pas été bien encadré. Lui, il s'est mis, parce que là, c'était une religion santalia ou quoi, je ne sais pas moi, qui sacrifiait essentiellement les bêtes. Bon, mais l'enfant a cru comprendre que si les bêtes peuvent lui apporter un pouvoir, c'est que les êtres humains vont lui apporter deux pouvoirs, donc plus de pouvoir encore. Alors, il s'est mis dans la posture d'un prêtre qui avait un troupeau de personnes avec qui il fonctionnait. Et au niveau de Mexique, frontière Mexique, les États-Unis, il pêchait les enfants des jeunes et les tuait en fonction de leur carrure. Par exemple, s'il tuait quelqu'un qui était juste un boutiquier, prochainement, il faut tuer un étudiant parce que lui, il aura quelque chose de plus par rapport au boutiquier, ainsi de suite. Donc, il en était devenu fou jusqu'à la police a mis main sur lui et on l'a tué aussi. C'est de cette histoire qu'il était question. Moi, je pense que c'est pour faire comprendre que l'éducation des enfants
est encore plus difficile lorsque vous voulez les éduquer dans le cadre de la magie. Parce que la métaphysique, tout ce qu'on peut faire de l'occultisme et tout, on ne doit pas tenir les enfants à l'écart, mais on doit les amener à comprendre le poids karmique qu'ils portent à poser des actes qui vont en inharmonie avec les lois de la nature. Voilà. D'accord. Alors, parlons comme nous sommes en métaphysique, nous avons parlé du sacrifice humain, de la chaîne alimentaire. Alors, du point de vue métaphysique, est-ce que le sacrifice humain, quel serait le regard qu'on a en métaphysique du sacrifice humain et pourquoi pas du sacrifice dans la chaîne alimentaire, selon la célèbre formule manger pour être mangé? Alors moi je pense que sans avoir un avis d'un expert ou bien d'un initié d'un très haut niveau, à mon petit niveau, je pense que lorsqu'on est encore au niveau du sacrifice, que ce soit le sacrifice même animal, même les souris, même les cafards, c'est qu'on est encore à un niveau bas. Et si on est au niveau bas, souris, cafards, mouches, moustiques, combien on sera au niveau plus bas lorsque ça touche les vivants de notre zone de vibration. Alors là, c'est plus grave. Parce qu'il ne faut rien tuer. Il ne faut pas tuer les cafards, il ne faut pas tuer les moustiques, il ne faut pas tuer les mouches. Parce que si nous croyons en Dieu, on doit se poser la question, pourquoi Dieu les a créés avant de les tuer? Si nous avons la réponse, là maintenant on les tue. Mais comment on va faire pour ne pas les tuer alors qu'on n'a pas évolué spirituellement? Parce que nous ne pouvons pas les tuer, nous ne pouvons pas refuser de les tuer. Comme nous ne pouvons pas refuser de manger des viandes, nous ne pouvons pas refuser de manger du poisson, tant que notre niveau d'évolution spirituelle n'a pas encore atteint pas le sommet, mais le stade ou le degré qui permet à ce qu'on ne soit plus porté à manger ceci ou cela. Parce qu'on n'aura même plus l'appétit de ça. Bon, donc on ne trouvera pas pourquoi en manger. Tant qu'on n'a pas évolué spirituellement, on ne peut pas cesser de boire. Quelles que soient des boissons, en évitant de boire l'eau au profit des autres choses, et ceci prouve que notre niveau spirituel est encore bas. Ça, à tous les niveaux. Donc, il n'y a pas un commentaire à faire sur ce plan. Métaphysiquement, on n'a rien à tuer. Même religieusement, c'est écrit dans la Bible, ne tuez point. On n'a pas écrit, je ne sais pas, Genèse 2 ou je ne sais pas quoi, on n'a pas dit ne tuez point l'homme, tuez les animaux. Bon, et là, c'est même Ecclésiaste, chapitre 3, quand on descend, je ne sais pas, 19 ou quoi, on dit les bêtes que nous tuons, qu'est-ce qui prouve que l'esprit de la bête descend et que quand l'homme meurt, son esprit monte? Que tout est vanité, vanité des vanités. Donc, mystiquement, métaphysiquement, la mort ne doit pas être donnée sans aucune raison. Cependant, si nous mangeons le produit de la mère terre, nous donnons la mort à ces produits. Tout à fait. Parce qu'entrer dans la chaîne alimentaire, nous avons quand même notre couloir où nous pouvons aller chercher la vie de ceux des animaux, des vivants et qui sont créés autour de nous. Par exemple, une botte de salade, tu peux en faire d'autres salades sans perdre du temps. Les tiges de dolé, dès que tu enlèves le feu, tu coupes la tige, tu replantes à l'endroit, ça pousse. Tu n'as pas trop prié pour obtenir quelque chose. Mais ça, quand tu es un homme, il faut beaucoup prier pour avoir même la possibilité d'enfanter encore un autre enfant, d'avoir un autre bébé, je vais dire. Bon, de même, quand tu tues les bœufs, il faut encore l'élevage pour avoir les autres. Et ça prend du temps. Et ça, c'est trop compliqué. Tu risques d'aller acheter encore un autre des veaux.
je ne sais pas comment on appelle les femelles de ces bêtes-là, les petits de la vache. Bon, mais alors que de ton champ, ton manioc, que tu as déterré les tubercules du manioc ici, directement tu plantes le manioc là, au même endroit. Tu as encore le manioc demain. Bon, donc il y a quelque chose à raisonner pour faire avancer sa vie vers la divinité. Avant de passer au message, professeur, vous avez dit que tant que nous n'avons pas évolué, nous allons continuer à boire, boire tout ce qui est tout eau liquide en dehors de l'eau. Continuer à manger, à faire, bref. Alors, comment est-ce que on saura qu'on évolue? Ça sera quand on n'aura plus envie. On aura le dégoût total. Oui, oui. Parce que même moi qui parlais là, il y a 2 fois, je dis que j'ai encore du chemin. Parce que j'ai encore des appétits sur des bêtises, que je sais bien que c'est la bêtise. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se force à aller manger encore autre chose, boire ceci, pour se purifier. Alors là, pourquoi prendre du poison et encore aller se purifier? C'est comme quelqu'un qui mange, mais il part dans les toilettes parce qu'il y a encore à manger, met le doigt dans la bouche, il vomit, il revient encore manger. Hein? Pourquoi ne pas considérer que tu es rassasié et tu laisses comme ça? Bon, donc, un homme évolué est un homme rassasié de toutes les mauvaises choses dont il n'a plus besoin. De un. De deux, un homme évolué sait que la nourriture qu'il mange, ce n'est pas son corps qui mange ça. C'est le corps animal, hein, qui est la bête, hein, donc qui en a besoin. Ce n'est pas lui-même. Parce que l'âme n'a pas besoin de ces choses-là. L'âme a besoin de l'oxygène et de l'hydrogène. À la limite, les fruits. À la limite. D'accord, on va passer au message de nos téléspectateurs. C'est le SOS téléspectateurs. Bonsoir, très bonne émission. Existe-t-il des rites pour éloigner les mauvais sorts et se protéger des attaques mystiques? Car de nos jours en Afrique, dans nos familles, les gens sont méchants et jaloux. Ouais, mais on ne va pas en faire une explication approfondie là maintenant, parce que peut-être qu'il va falloir qu'il y ait un thème pour comment se battre contre les méchants. Voilà. Où la personne peut appeler hors antenne à ces numéros s'il a un problème précis par rapport aux méchants. Alors, Belomo depuis Douala voudrait savoir pourquoi dites-vous que l'enfer et le paradis n'existent pas? Parce que personne n'a vu l'enfer et le paradis, sauf les colons qui sont venus avec cette histoire-là ici, et que nous sommes obligés de suivre des choses qu'hier, on a tué les gens pour qu'on accepte ça. Et aujourd'hui, on est aligné parce que tout le monde a amené les enfants à accepter ça. Parce que moi, nous, on nous tapait parce qu'on n'est pas allé à l'église. Lorsqu'on vient le matin, le lundi à l'école, on dit pourquoi hier tu n'étais pas à l'église. On te tape. Aujourd'hui, on ne tape plus personne. Parce que tout le monde est voilà. Bonsoir à vous, je suis étudiant et j'ai beaucoup de malchance. Les gens me demandent d'aller au village faire les rites traditionnels. Je ne sais pas quoi faire. Alors allez-y, parce que vous dépendez d'une tribu, d'une race, comme vous le voulez bien le croire souvent qu'il y a les races. Et votre communauté a besoin de vous parce que vos parents, sans doute, dépendaient de quelque chose que vous aviez dû vous désolidariser de ça au profit des choses que vos parents n'ont même pas connues ou ils ont mal connues. Donc, revenez aux sources. Faites un retour aux sources. C'est très important. À chaque fois, il faut toujours se rappeler ça. Parce que vous n'allez pas régner que vous ne dépendez pas d'une communauté ou bien d'une famille. Voilà. Bonsoir, professeur. Je suis persécuté par les ennemis inconnus. Comment faire pour les reconnaître, ces Cyril Ignoret qui nous écrit? Vous allez apprendre à les connaître en écoutant votre cœur ou en étudiant en métaphysique. On ne sait jamais.
Alors, bonsoir. Le sacrifice pour moi est un... s'il vous plaît, nous ne prenons pas les appels en direct. Les appels, c'est soit après l'émission ou alors au courant de la semaine. Alors, on va rejeter l'appel parce que ça nous empêche de lire les messages que vous nous avez envoyés. Bonsoir, le sacrifice pour moi est un acte qui est depuis des siècles avant la venue de Jésus-Christ, mais certaines personnes font des sacrifices qui ne sont pas conformes à un sacrifice normal. Il y a trop de sorcellerie maintenant. C'est Eric de PK13 qui nous écrit. Bonsoir, très belle émission. Merci au professeur pour ses éclairages. C'est David Clarence à Yaoundé. Bonjour, merci pour votre émission. Il est vrai que c'est aujourd'hui que je découvre cette dernière, mais je puis vous rassurer que j'apprécie beaucoup votre émission. Bonsoir, moi c'est Wamba Poulain. Je voudrais savoir si tu reçois les messages des morts. Peux-tu les mettre en pratique, que ce soit en bien ou en mal? Je voudrais également savoir la réaction d'un homme spirituel dans une action spirituelle. Alors, si vous recevez les messages des morts, écoutez votre cœur. Si ça vous demande de les mettre en pratique, mettez-les en pratique. Parce que ces messages-là, souvent on dit que les morts ne sont pas morts. Voilà. Et quel que soit le message, parce que... Oui, c'est pourquoi j'ai dit d'écouter son cœur. Ouais. Parce que le cœur ne trompe jamais. Ce qui trompe les gens, c'est nos têtes-là. C'est pour cette raison qu'on tape sur la tête de l'enfant, enfonce soit ça dans ta tête. Dis encore, répète, répète. Quand tu ne veux pas répéter, on cogne. Hein? Parce que c'est le cerveau qui doit subir ta vie désormais. Et c'est ce qui fait que les gens sont dans la déroute. Parce qu'on a mal travaillé leur cerveau. Et maintenant, il y a des phrasages entre le cerveau et son cœur. Commençons à utiliser votre cœur. Moi, quand quelqu'un vient me voir pour la voyance, alors je lui dis, bon, mais moi, je ne suis pas clairvoyant. Les choses que vous allez toucher, mettez-vous en consonance avec votre cœur avant de les toucher. Et on verra. Moi, je vais interpréter plutôt ce que dit ton cœur et puis comme ça, nous serons en consonance. Souvent, je ne rate pas une voyance grâce à ça. Donc, le cœur est très important dans notre vie, pas notre tête. Notre tête a déjà été emprisonnée dans le formatage. Essayons de la laisser tranquille avec son cerveau. Alors, s'il te plaît, papa, comment faire après avoir mangé dans les rêves ou bu de l'eau dans un rêve? Vous vous levez le matin, vous prenez un verre de citron, c'est tout. Prenez 2-3 citrons dans un verre d'eau. Dès que vous vous levez le matin, dès que vous mettez les pieds sur le sol, allez vers le citron. Avec de l'eau, vous buvez. Et puis vous méditez comme quoi tout ce que vous avez rêvé dans la nuit, ça s'envole, comme quelqu'un qui rêve de fois des choses qui n'existent pas. Bon. Bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'un, je ne sais pas comment prononcer ça, un djinn? Oui, je crois que c'est ça. Djinn quoi? Il veut savoir ce que c'est qu'un djinn. Il écrit... Oui, bon, mais c'est des nourritures qu'on fait dans le cadre de la médecine traditionnelle, où on utilise des bêtes avec des herbes et rien ne se prépare jusqu'à cuire totalement. Et on vous fait manger ça. Si je comprends bien sa question, voilà. Alors, Roger voudrait savoir, qu'est-ce que le sacrifice? Pourquoi devons-nous faire des sacrifices? Non, mais moi, je ne sais pas si la personne a suivi l'émission. Hein. On peut faire les sacrifices. Bon, j'essaie de dire que moi, je ne sais pas si on peut éviter de faire les sacrifices, on évite. Parce que le sacrifice est aussi en rapport avec la superstition. Hein. Tout comme la croyance en Dieu est en rapport avec la superstition. De la manière dont l'homme pense que Dieu l'a créé. Bon, ça c'est en rapport avec la superstition. L'homme a besoin de la protection. Quand ton père ne peut plus te protéger, ni ta mère, bon, la police ne te protège pas, l'État ne te protège pas. Il faut que, quelque part, tu aies la protection. Au moins que Dieu soit là pour te protéger. Hein? Alors, tu vas t'imaginer une protection et tu l'auras. Et cette protection, c'est l'autoprotection. C'est parce que ton corps
est déjà comme rassuré. Hein? Donc tu as ta Bible ou ton Coran, ou ton livret c'est pas moi, de culte, de quel culte tu appartiens, hein, des mouvements ésotériques ou quoi. Bon, ça te rassure. Ou bien tu as ta baguette, comme j'en ai la mienne là, qui peut-être moi, c'est de ça se trouve, ça remplace la Bible chez les autres ou quoi, on ne sait pas. Mais tout ça, c'est la superstition. C'est ça le problème. Si je crois que j'ai élevé le degré de mes pouvoirs à l'état latent, qui sont en moi, qui sont des pouvoirs divins, hein, ce qu'on appelle les pouvoirs christiques, dont l'état christique en moi s'est élevé. Je n'ai pas besoin des bijoux. Je n'ai pas besoin des supports, en fait. Hein? C'est comme une personne qui peut marcher nue, on ne la voit pas nue. Mais elle marche nue, tout le monde la voit habillée. Donc tu as atteint une dimension où tu mets un habit qui n'est autre que ton aura, qui se transforme en tissu. Hein? C'est-à-dire tu développes ton aura prend de la dimension, ça te couvre et ça devient opaque au point à ce qu'on ne voit plus ta nudité. Ce qui étonne les gens, c'est que tu as le même habit tous les jours. Alors que, en réalité, tu n'es pas habillé. Voilà. Alors, bonsoir, peut-on vivre sans spiritualité? On ne peut pas vivre sans spiritualité parce que la spiritualité commence par la pensée. On ne peut pas vivre sans pensée. Et il y a des pensées positives et des pensées négatives. Ça fait partie de l'aspect spirit. C'est-à-dire que l'esprit. Bonsoir, professeur, et merci pour tout. Alors, comment expliquer le fait que certaines personnes ne sont pas liées à une vie de lumière, si je peux le dire ainsi, mais ils prospèrent, et comment expliquer cela? Alors, ça dépend. Hein. Les États-Unis sont les pays, ont été, aujourd'hui, ont été le pays le plus beau en infrastructure. Mais c'est les mouvements franc-maçonniques, c'est les maçons qui ont construit les États-Unis. Le premier président américain était maçon. Et tout le monde décrit la franc-maçonnerie. Mais tout le monde veut aller aux États-Unis vivre. Bon, alors à un moment donné, moi je me dis, ce qui taxe les gens de pas bien n'est pas toujours pas bien pour les autres. Alors, quand les uns disent que ce n'est pas bien, les autres disent c'est bien. Donc, moi, je ne fais pas de commentaires sur certaines questions qui relèvent des convictions individuelles. Parce que moi, j'ai mes convictions, mais je ne les amène pas ça. Je ne les propose pas aux gens à cette émission. J'essaie de mettre de côté mes convictions parce que mes convictions ne sont pas de nature à être partagées pour tous. Voilà. Alors, bonsoir, j'aimerais savoir si l'on peut mener deux vies, une vie religieuse et une vie traditionnelle. Il y a, si vous voulez tomber dans le Vurun, vous ne pouvez pas être en même temps, c'est-à-dire vous êtes dans l'eau, en même temps vous êtes dans la pirogue. Si vous descendez de la pirogue, vous êtes dans l'eau, ça veut dire que vous êtes comme celui qui est dans la religion, alors cherchez à nager, oubliez la pirogue. Parce que dans la tradition, vous avez la pirogue. Dans la religion, vous êtes dans l'eau. Donc, si vous ne savez pas nager, choisissez, restez dans la pirogue. Parce que la religion, c'est quelque chose de très compliqué pour certaines personnes. Je crois que c'est un lieu d'amusement. Jésus avait un enseignement, je le parle à l'égard de ceux qui sont du christianisme, avait un enseignement. Cherchez à savoir qu'est-ce que Jésus enseignait. Cessez de croire que quand on croit seulement, ça va. Non. On croit à quelqu'un en fonction de la connaissance de qui il était, pourquoi il était ce qu'il était et comment profiter de ce qu'il était. C'est ça. Voilà. Alors, il y a le téléspectateur qui a parlé du djinn tout à l'heure. Il revient pour nous donner plus d'explications en disant qu'il faisait plutôt référence, donc ce qu'il entendait par djinn, c'était des esprits incubes et succubes.
Bon, on avait parlé de ça. Je crois qu'on est à la fin de l'édition, on y reviendra. C'est ça, je comprends le sens. D'accord. Donc, pour ça, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Vous aviez un dernier mot à dire? Bon, on va découvrir la semaine prochaine qu'est-ce qu'on va proposer. Nous avions été ravis de vous connaître nombreux une fois de plus ce soir. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée et on prend rendez-vous pour mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur votre chaîne. D'ici là, portez-vous bien.